Dans cette partie, nous allons voir comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Soit P et Q de polynômes. Le tableau suivant résume les cas possibles. Pour chaque cas, je vais vous donner le domaine de définition et un exemple. Le premier cas, f de x est égal à p de x. Le deuxième cas, f de x est égal à p de x sur p de x. Le troisième cas, f de x est égal à racine carrée de p de x. Le quatrième cas, f de x est égal à racine carrée de p de x sur p de x. Le cinquième cas, f de x est égal à racine carrée de p de x sur p de x. Le sixième cas et le dernier, f de x est égal à p de x sur racine carrée de p de x. On commence par le premier cas. On a f une fonction polynomiale. Donc, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble R. Exemple, on considère la fonction f définie par x à la puissance 3 moins 4x plus 1. Alors, quel que soit le nombre x, on aura toujours une image de x par la fonction f. Donc, le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble R. Passons au deuxième exemple. On a f une fonction rationnelle. Donc, on ne peut pas diviser par 0. Alors, f, la fonction f existe si et seulement si q de x différent de 0. Donc, le domaine de définition est l'ensemble des x appartiennent à R tel que q de x différent de 0. Exemple, soit f, la fonction définie par x à la puissance 4 plus 2x sur x moins 1. La fonction f existe si et seulement si x moins 1 différent de 0. Donc, le domaine de définition est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x moins 1 différent de 0. Alors, x différent de 1, d'où l'ensemble de définition de la fonction f et tous les réels sauf l'élément 1. Dans ce cas, on dit que la valeur 1 est une valeur interdite. Passons au troisième cas. La fonction f est définie par racine carrée de p de x. Donc, la fonction f est définie si et seulement si p de x supérieur ou égal à 0. Donc, d de f est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que p de x supérieur ou égal à 0. Exemple, on considère la fonction f définie par racine carrée de x moins 3. Cette fonction est définie si et seulement si x moins 3 supérieur ou égal à 0. On écrit le domaine de définition et l'ensemble des x appartiennent à R tel que x moins 3 supérieur ou égal à 0. Alors x supérieur ou égal à 3. Donc la fonction f est définie pour tous les x supérieurs ou égal à 3. D'où le domaine de définition et l'intervalle fermé de 3 parce qu'on a supérieur ou égal jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Passons au quatrième cas. La fonction f est une combinaison des deux derniers cas. Donc, la fonction f est définie si et seulement si p de x, le rapport p de x sur q de x est positif et q de x différent de 0. Donc, d de f est l'ensemble des x appartiennent à R, tel que p de x sur q de x positif et q de x différent de 0. Exemple, soit la fonction f définie par racine carrée 2x moins 2 sur
moins x plus 3. La fonction f est définie si le rapport de x moins 2 sur moins x plus 3 positif et moins x plus 3 différent de 0. Alors, d de f et l'ensemble des x appartiennent à R, tel que 2x moins 2 sur moins x plus 3 supérieur ou égal à 0 et moins x plus 3 différent de 0. Alors, on va résoudre l'équation et l'équation. Pour cela, on va d'abord résoudre l'équation 2x moins 2 égale à 0 et moins x plus 3 égale à 0. 2x moins 2 égale à 0, alors x égale à 2 sur 2, c'est-à-dire x est égal à 1. Et moins x plus 3 égale à 0, alors x égale à 3. Le tableau de signes. X il varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Premier élément, 2x moins 2. Puis moins x plus 3. Et enfin, le rapport 2x moins 2 sur moins x plus 3. Les solutions, 1 et puis 3. 2x moins 2 s'annule en 1. Je mets ici le 0. Moins x plus 3 s'annule en 3. Moins x plus 3 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. Donc, la valeur x égale à 3 est une valeur interdite. Pour cela, je mets ici 2 barres. Et ici le 0. 2x moins 2 est positif à droite de 2 parce que a est égal à 2. À droite de 0, on met le signe de a. À gauche, le signe contraire de a. Le a ici, c'est moins 1. À droite, le signe de a. À gauche, le signe contraire de a. Le produit des signes, moins, plus fois moins, ça donne plus. Plus fois plus, plus. Moins fois plus, c'est moins. Pardon, le moins. Donc, 2x moins 2 sur moins x plus 3 est positif sur l'intervalle, positif sur l'intervalle 1, 3. D'où le domaine de définition de la fonction f et l'intervalle fermé de 1 et ouvert de 3. Parce que 3 est la valeur interdite de la fonction f. Passons au cinquième cas. La fonction f est définie si et seulement si p de x supérieur ou égal à 0 et q de x différent de 0. d de f et l'ensemble des x appartiennent à R, tel que p de x doit être positif et q de x différent de 0. Exemple, soit f la fonction définie par racine carrée de x moins 3 sur x plus 2. Pardon, je mets aussi ici plus et ici moins. La fonction f est définie si et seulement si x plus 3 positif et x moins 2 différent de 0. Donc, le domaine de définition de la fonction f et l'ensemble des x appartiennent à R, tel que x plus 3 positif et x moins 2 différent de 0. Alors, x supérieur ou égal à 3, moins 3, et x différent de 2. Donc, la fonction f est définie pour tous les x supérieurs ou égal à moins 3, sauf l'élément 2. Donc, la fonction est définie de moins 3 jusqu'à plus l'infini, sauf l'élément 2. Donc, on a deux intervalles, le domaine de définition de la fonction f, et l'intervalle moins 3, 2 exclu, union 2 exclu plus l'infini.
Passons au dernier exemple, dernier cas. La fonction f est définie par p de x sur racine de q de x. Donc la fonction est définie si et seulement si q de x positif est différent de 0. C'est-à-dire q de x strictement positif. Le domaine de définition de f est égal à l'ensemble des x appartiennent à R, tel que q de x strictement positif. Exemple, on considère la fonction f définie par x à la puissance 4 moins 2 sur racine carrée de x plus 3. La fonction f est définie si et seulement si x plus 3 strictement positif. Donc le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des x appartiennent à R tel que x plus 3 strictement positif. C'est-à-dire x strictement supérieur à moins 3. D'où le domaine de définition de la fonction f est l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini.